Shoot Maraver Bouteille, que je vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité, je vous donne une longue vie si Dieu veut. Ben, aujourd'hui aussi, je vais vous raconter une histoire. La carte express. Une carte bancaire pour retirer l'argent. Mes amis, il y avait quelque chose de magnifique. Lorsque la semaine dernière, quelqu'un m'a appelé pour que je fasse une bracha pour une personne qui était gravement malade. Et que les médecins, ils ont dit, la personne, d'une seconde à l'autre, elle va quitter ce monde. Elle agonissait. Et c'est quelqu'un qui m'appelle, il me dit, Rabbi David, une bracha. Alors, je connaissais la situation de la personne, gravement malade. Mais il était vers la fin. Et je lui dis, mais tu sais, les médecins, ils ont dit. Qu'est-ce qu'il me répond? Rabbi David, vous avez raconté l'histoire de Tinok Ben Shoshana. L'histoire du bébé que les médecins ils ont voulu piquer. Et pendant 6 mois, ils disaient qu'il n'était pas viable. Alors, je dis, vous avez raison. Mes amis, hier, je l'ai vu, le monsieur vivant. Il est venu chez moi. Il me dit, Rabbi David, on m'a pris pour un homme mort. Il n'y avait aucune solution. Grâce à Dieu, je suis là. Merci à Hachem. Les médecins là aussi ne comprennent pas. Je vous donne ma parole d'honneur, la même histoire. Je l'ai vu chez quelqu'un d'autre à New York. Je l'ai vu, c'était pareil. Alors maintenant, il faut savoir une chose. Beaucoup de fois, ça arrive. C'est pas tout le monde qui va vivre. Et c'est pas tout le monde qui va mourir. Hachem choisit. C'est pas Hachem que Hachem il fait une discrimination. Ben, celui qui est entre la vie et la mort, il va vivre. Celui qui est entre la vie et la mort, il va mourir. Hachem, il a ses comptes, il a ses calculs que nous ne connaissons pas. Mais de temps en temps, quand je vais au roux, il se manifeste. Voilà, je peux. C'est moi le patron. Écoutez, si quand je vais au roux, il va laisser vivre tout le monde, alors personne ne va mourir. Aujourd'hui même, combien de fois les gens viennent chez moi pour nous bracha sur quelqu'un qui a presque 100 ans, qu'il est malade, il a 100 ans. Il prie pour qu'il reste encore vivant. Qui veut mourir? Personne. Non, il faut prier. Et après, c'est Hachem qui décide. Non, on prie. Et après, Hachem qui décide. Mais il ne faut pas se poser des questions. Pourquoi celui-là, il a vécu, celui-là, il est mort? Ça, c'est le compte de Akadosh Baruch Hu. C'est pas à nous à rentrer dans ce calcul-là. Cette femme-là, elle voulait partir chez Rachel Imeno. Elle prend un taxi. Elle me la raconte, hein. Après elle me l'a écrit. J'ai la lettre. Elle est là, la lettre. Elle est une super histoire. Elle va pèleriner Rachel Imeno, mais il faut payer le taxi. Elle n'a pas d'argent. Elle dit au taxi, au chauffeur, si vous pouvez vous arrêter dans une banque pour retirer de l'argent. Elle va à la banque, elle met la carte, elle compose son numéro, la carte ne sort pas. Le chauffeur de taxi voit ça. Il a eu l'appel pour elle, il lui dit, vous savez madame, je vous prends pèleriner à Helimino, voilà mon adresse, vous m'envoyez l'argent. J'ai l'appel pour vous, je ne veux pas vous laisser sans pèleriner à Helimino. Elle n'a rien compris, elle a perdu sa carte. Elle retourne à la maison, après le pèlerinage, elle trouve sa carte à la maison.
Comment vous comprenez ça? Alors, elle avait la carte. Le chauffeur de taxi l'a vu. Elle a fait entrer sa carte. Sa carte, elle a été avalée. La machine lui a avalé la carte. Bien sûr, elle appelle la banque. Qu'est-ce qui se passe? J'ai composé un numéro. J'ai fait rentrer ma carte. Ma carte n'est pas sortie. Est-ce que c'est enregistré chez vous? Le numéro que je vous ai donné. Elle voulait savoir. Elle a commencé à faire son enquête. La réponse de la banque était négative. Non, on n'a pas vu de numéro, il n'y a pas eu de carte, il n'y a rien. Comment vous comprenez ça? Bien sûr, j'ai pas de réponse. Je ne peux pas vous répondre. Mais, alors, est-ce que je vais mettre cette femme en... Est-ce qu'elle est menteuse? Non. C'est une femme intelligente. C'est une femme, elle a la tête sur les épaules. Et c'est une femme qu'il aimait. Il est parti pèleriner. Elle a mis sa carte ne sort pas. Mes amis, et le témoin, c'est le chauffeur. Mes amis, à Kashbaourou, parfois, il montre à la personne qu'il est là. Qu'est-ce que le patron? Si je ne vais pas te rendre ta carte, je ne la rends pas. Tu la trouves à la maison. Mais tu auras pèleriné Rahel Mino. Il va te prêter l'argent, le chauffeur. Et tu vas lui rendre plus tard. Mais comment ça s'est passé? Chez Hachem, et il n'y a rien qui est impossible. Rien qui est impossible. Hachem, c'est le patron. Il peut tout faire. Kashbaourou, il peut tout faire. Mes amis, il y a une femme qui m'a raconté la même histoire. Une femme qui est partie pèleriner Rabbi Haim Pinto, et elle a fait pèleriner les bougies, et est rentrée et devait aller au Palais Royal, au Maroc, et elle voulait... C'est une femme qu'elle avait l'habitude de s'occuper des achats du palais, et elle ne trouve pas, elle se rappelle que comment ça s'appelle, les bougies, et les choses qu'elle a fait pèleriner sur le cabinet du Sadiq, et s'est rappelé qu'il les a laissés au Maroc. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a raconté ça au chauffeur. Elle dit au chauffeur, on a oublié. Elle a commencé à rigoler. Elle dit, ah, c'est des bougies. Pour des bougies, tu fais une histoire. C'est des bougies, ça y est. Elle dit, mais c'est le tzaddik, quel tzaddik? Dès qu'il a terminé de parler comme ça, sa bouche est devenue paralysée de sa bouche. C'est la femme qui me raconte. C'est une femme qui est très connue. Et c'est en plus, c'est de ma famille. Il a compris le chauffeur. Il a demandé pardon. Il a commencé à... Il a dit, c'est parce que tu as parlé du mal sur le tzaddik. Voilà. Voilà ce que le tzaddik t'a fait. Donc il a, grâce à Dieu, 2 minutes plus tard, tout est rentré en ordre. Après, il est parti pèleriner Rabbi Haim Pinto. Mais ce qui était incroyable et impensable, c'est que lorsqu'ils sont rentrés au Palais Royal, ils trouvent là-bas les bougies. Alors écoutez, comment vous comprenez ça? Ben, rien à comprendre. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est des messages qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie parfois, et je suis là, je suis présent. Vous pouvez mettre quelque chose là et vous le trouvez ailleurs. Comment? C'est Hachem. C'est le bon Dieu. Mes amis, que le Behim Pito son zéro soit avec vous, et vous dans la santé et la joie et la prospérité. Amen. Keratzon. على ربيع حايم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت